Bonjour à tous. Sur cette chaîne, tu trouveras des idées de recettes à index glycémique bas, mais également des idées, des conseils sur l'alimentation à IgE bas. Si toutes ces vidéos t'intéressent, alors n'hésite pas à t'abonner pour rater aucune de ces vidéos. Donc là, on va démarrer avec une série concernant la perte de poids et l'alimentation à IgE bas. C'est la première vidéo concernant cette série. Alors n'hésite pas à rester bien connecté pour pouvoir rater aucune autre des vidéos qui arrivent. On va commencer de suite à entrer dans le vif du sujet. Déjà pour commencer, je vais rappeler ce qu'est l'index glycémique bas. Donc l'index glycémique, en fait, d'un aliment, c'est la vitesse à laquelle l'aliment va faire monter le taux de sucre dans le sang. Quand on mange un index glycémique élevé, comme par exemple du pain blanc, des sodas ou des biscuits, le sucre va tendance à grimper très vite dans le corps. Et ce que va faire le corps, c'est qu'il va libérer une hormone qu'on appelle l'insuline. Et cette insuline va avoir deux effets. D'abord, une hypoglycémie, donc c'est un manque de sucre. Et quand on a une hypoglycémie, souvent, on a envie de manger. Donc c'est la fameuse fringale de 10 heures. Mais ça va aussi favoriser le stockage des graisses. Donc, ce sont deux éléments qui vont favoriser la prise de poids. Alors qu'à l'inverse, avec des aliments à index glycémique bas, comme par exemple les lentilles, les pâtes complètes, ou alors du skyr, le sucre va monter tout doucement dans le sang. Donc, il n'y aura pas de pic d'insuline. Et donc, il y aura moins de stockage il y aura moins de stockage de graisse et on aura une plus forte sensation de satiété. Donc, ce qui m'amène à mon deuxième point, de comprendre pourquoi on perd du poids avec l'index glycémique bas. Premièrement, en mangeant des aliments à index glycémique bas, on va éviter le grignotage, qui est quand même un facteur important de prise de poids. Comme il n'y aura pas ce pic d'insuline, on va avoir une plus grande sensation de satiété, on n'aura pas cet effet d'hypoglycémie et donc on va moins grignoter. Deuxième point important, c'est qu'avec l'alimentation index glycémique bas, le corps va puiser plus facilement dans les réserves de graisse, étant donné que le sucre va monter lentement dans le sang. Et troisième et dernière conséquence de l'index glycémique bas, c'est que les assiettes à index glycémique bas vont avoir tendance à être plus faibles en calories qu'une assiette classique. Avec l'index glycémique bas, l'assiette d'une assiette glycémique bas va avoir tendance à être plus faible en calories qu'une assiette à index glycémique plus élevé. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on va privilégier dans l'index glycémique bas? On va privilégier les légumes à volonté. Généralement, ce qu'on préconise, ce qu'on conseille, même si je sais très bien, et moi la première, c'est pas du tout facile à faire, c'est que les légumes représentent la moitié de l'assiette. On va privilégier également les protéines, donc soit végétales, soit animales, les légumineuses, les lentilles, pois chiches, haricots rouges. Alors, on va pas du tout bannir les glucides. Au contraire, on peut en consommer. L'idée, c'est que ça fasse un quart de l'assiette, mais par contre, on va privilégier tout ce qui est glucides complets, comme les pâtes complètes, le riz complet et les fruits frais. Donc, si vous aimez les pâtes, il n'y a pas vraiment besoin d'arrêter les pâtes. L'idée, ça va être de remplacer les pâtes blanches par des pâtes complètes. Si c'est trop difficile, vous pouvez commencer par des pâtes semi-complètes, puis des pâtes complètes. Et si c'est vraiment trop difficile, vous pouvez faire un mélange de pâtes blanches, pâtes complètes, ça peut aussi aider. Moi, ce que j'aime bien faire quand je pense à des menus IgE bas, c'est que je vais d'abord penser à quels légumes je vais manger et je vais composer mon assiette autour du légume. Comme ça, je suis sûre en fait d'avoir une portion de légumes à chaque assiette. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi à perdre du poids avec l'alimentation à IgE bas. Je serais vraiment ravie de savoir comment ça se passe pour vous. Dans les prochaines vidéos, je vais vous partager mon expérience et justement quel impact l'index glycémique bas a eu sur mon poids. Donc en attendant, restez bien connectés et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.